Bienvenue sur Comme3Com, le podcast de wowcomcebo.fr. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on aborde un sujet assez courant pour ceux qui sont actifs sur LinkedIn. Ah oui. Ce fameux message, vous avez atteint la limite hebdomadaire d'invitation. Plutôt frustrant, non? Surtout quand on essaye de développer son réseau. Ah oui, ça c'est un grand classique. Et ça montre bien que beaucoup d'utilisateurs, ils connaissent pas forcément toutes les règles du jeu sur LinkedIn. C'est ça. Ces fameuses limites, pour les connexions, oui, mais aussi pour les messages ou même les visites de profil. Exactement. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de démêler tout ça. D'accord. On va explorer ensemble ces limites, voir ce qu'elles sont vraiment, et surtout comment on fait avec. Comment on peut optimiser sans se faire taper sur les doigts par LinkedIn, quoi. Oui, c'est une exploration essentielle, je pense, pour bien utiliser la plateforme. Que ce soit pour la prospection ou juste pour élargir son cercle pro. C'est parti alors. Allons oui. Commençons par la plus connue. Donc, la limite des demandes de connexion. On entend souvent parler de 100 par semaine. Parfois même, on dit qu'on peut monter à 200 si on optimise bien. C'est quoi la réalité? Alors, oui, 100, c'est l'ordre de grandeur officiel, on va dire. Mais attention, c'est pas une limite journalière fixe. C'est pas 15 ou 20 par jour et puis c'est tout. Ah, d'accord. Non, on peut très bien en envoyer 60 un jour et puis peut-être 10 les jours suivants. L'important, c'est de rester dans le quota sur la semaine. LinkedIn regarde sur 7 jours glissants, en fait. D'accord, 7 jours glissants. Et il y a aussi cette histoire de limite totale de connexion, non? Les 30 000. Tout à fait. Ça, c'est le plafond maximum de connexion de premier degré. Une fois qu'on atteint 30 000, soit on fait un peu de ménage, soit les gens peuvent seulement nous suivre. Bon, 30 000, ça laisse de la marge quand même. Mais il n'y a pas que les invitations. Quelles sont les autres limites à connaître? Effectivement, il y a d'autres choses. Pour les messages classiques, on estime que c'est autour de 150 par jour. Ah oui, quand même. Pour les comptes premium, il y a les in-mail, ces messages directs. Là, c'est plutôt 25 par jour. Et même le fait de visiter les profils. Ah bon? Oui. Un compte standard, c'est environ 80 visites par jour. Un compte premium, 150. Et avec 16 navigateurs, on peut monter jusqu'à 1000. Donc, ça peut aller vite si on est très actif. D'où l'apparition de ce fameux message d'avertissement « Vous avez atteint la limite ». Si on le voit, qu'est-ce qu'on fait? On panique? Surtout pas de panique, mais il ne faut pas l'ignorer non plus. Ça veut dire qu'on entre dans une zone où LinkedIn nous surveille un peu plus. Ok, donc la réaction. Le mieux, c'est vraiment de lever le pied, directement. On arrête d'envoyer des invitations pendant, disons, 4 ou 5 jours. D'accord, une pause. Oui. Ensuite, on reprend tout doucement. Quelques envois manuels pendant 2 ou 3 jours pour tester. Si ça passe, si on n'a plus le message, là, on peut éventuellement relancer l'automatisation si on en utilise une. Mais toujours après ce test manuel. Et ça se réinitialise quand exactement ce compteur hebdo? C'est assez précis en théorie, 7 jours après la toute première invitation de la semaine en question, pile à la même heure. Mais bon, se focaliser là-dessus, C'est peut-être pas le plus important. voilà, le plus important, c'est de comprendre comment faire pour que LinkedIn soit, disons, un peu plus tolérant avec nous. Comment augmenter cette capacité, ou du moins être moins vite limité. Oui, comment on peut montrer patte blanche en quelque sorte. Exactement. Il y a plusieurs pistes. La première, c'est la base. Avoir un profil nickel. C'est-à-dire? Une photo pro, une belle bannière, un titre clair qui dit ce qu'on fait, une section à propos bien détaillée. Un profil soigné, ça inspire confiance et ça augmente le taux d'acceptation des invitations. Ah oui, logique. Et ça, LinkedIn aime bien. Exactement. Et pensez aussi à nettoyer régulièrement les invitations que vous avez envoyées et qui sont restées en attente trop longtemps. Ça montre que vous gérez votre réseau. D'accord. Autre chose, le fameux score SSI. Ah, le Social Selling Index. Oui, plus ce score est élevé, mieux c'est vu par LinkedIn. C'est une note sur 100, en gros. Et comment on l'améliore, ce score? En étant un bon utilisateur, tout simplement. Publier du contenu pertinent, commenter, interagir sur les posts des autres, envoyer des demandes de connexion ciblées et qui sont acceptées. En gros, être actif et constructif. Donc, la qualité des messages d'invitation, ça compte aussi, j'imagine. Énormément. Faut éviter le message bateau copier-coller à tout le monde. Personnaliser un minimum, montrer qu'on s'est intéressé au profil. Et surtout, pas de lien commercial dès le premier message. LinkedIn déteste les spammers. Logique. Et si on utilise des outils d'automatisation? Alors là, prudence. Il faut chauffer son compte, c'est-à-dire commencer tout doucement, 5 ou 10 invitations par jour la première semaine, puis augmenter très progressivement. Faut pas passer de 0 à 100 d'un coup. D'accord, il y a les mollos. Des outils comme Sales Navigator, ça aide aussi? Oui, parce que ça permet de mieux cibler les prospects, donc d'envoyer des invitations plus pertinentes,
qui ont plus de chances d'être acceptés. Et ça améliore le profil de l'utilisateur aux yeux de LinkedIn. Ok, mais imaginons, on est quand même bloqué par la limite hebdo. Et là, on a vraiment besoin de contacter quelqu'un urgemment. Il y a des solutions de contournement? Oui, heureusement. Il y a quelques alternatives. Par exemple, on peut essayer de contacter les profils ouverts. Les profils ouverts. Oui, ce sont souvent des personnes avec un compte premium ou des influenceurs. Ils acceptent de recevoir des messages directs, même sans être connectés. Faut regarder s'il y a un petit cadenas ouvert sur leur profil. Ah, astucieux. D'autres idées? On peut essayer de trouver l'adresse email pro de la personne via d'autres outils ou parfois même sur son profil. On peut aussi synchroniser ses contacts email avec LinkedIn. Les invitations via cette méthode semblent parfois moins comptabilisées. Pas mal. Et puis, interagir via les groupes LinkedIn. Si on est dans le même groupe que la personne, on peut souvent lui envoyer un message. Pareil si on participe au même événement LinkedIn. Et les pubs? Les LinkedIn Message Ads? Oui, ça c'est l'option payante bien sûr. Ça permet de cibler et d'envoyer des messages sponsorisés directement dans la boîte de réception. Mais là, on sort de la stratégie organique. D'accord. Donc, le message clé de tout ça, c'est qu'il faut être conscient de ses limites Absolument. et jouer selon les règles pour pas avoir de problème. C'est ça. Il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité, comprendre que LinkedIn veut favoriser les interactions pertinentes. Si on respecte ça, on évite les restrictions, voire le bannissement du compte dans les cas extrêmes. Voilà, qui donne un bon aperçu des limites de LinkedIn et des stratégies pour naviguer avec. Ce n'est pas juste une affaire de chiffres, en fait. Non, pas du tout. C'est surtout comprendre la philosophie de la plateforme pour l'utiliser au mieux. Et en étant bien informé, en adoptant les bonnes pratiques, on peut développer son réseau de manière efficace et surtout durable. Tout à fait. Soyez stratégique, soyez qualitatif. Merci beaucoup pour cet échange très éclairant. Merci à toi. Rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode.